Bonsoir. Eh bien aujourd'hui c'est une émission 100% football. On va parler football tout d'abord avec la réunion du bureau fédéral qui arrive dans un contexte tout à fait particulier. L'arbitrage, il faut le dire, rappeler, qui est décrié par les acteurs, par les présidents des clubs. Les présidents des clubs qui veulent créer une association qui portera leur voix auprès des pouvoirs publics, de la puissance publique pour faire avancer le dossier du professionnalisme. L'équipe nationale et son programme avant la Coupe du Monde. Voilà dans quelles conditions se tient la réunion du bureau fédéral. On parlera également de l'association des présidents de clubs pour parler de ce fameux code de l'éthique et de déontologie, alors qu'aujourd'hui, le Bouhaddad et le président Hanachi, c'est sûr, n'iront pas passer les vacances ensemble. Et puis on se projettera sur cette 18e journée du championnat de Ligue 1 avec le leader en déplacement chez la seule équipe qui l'a battu à domicile, en l'occurrence Borj Bouararij. Et dans le même temps, en match avancé, il y aura Sétif qui ne jouera pas la Champions League africaine, puisque son adversaire a déclaré forfait, et qui accueillera le Chebab Riadi de Belouizdad, et on déroulera cette 18e journée. Pour en parler, Jamal Rajdi de l'APS, bonsoir Jamal, bonsoir. Et il y a également Amirouche Boudjedou, bonsoir, de compétition, et Rachid Abad du quotidien Liberté. Messieurs, bonsoir, le débat est lancé. Il est vrai que cette réunion du bureau fédéral arrive dans un contexte, si je dis particulier, vrai, faux ? Comme je le décris. Je me lance dans le bain. Allez-y, Jamal. Alors oui, je pense qu'on attendait depuis longtemps cette réunion du bureau fédéral, parce qu'avec le départ du président durant un long mois... C'est-à-dire avant la réunion du bureau, il y avait eu les déclarations du président, de l'entraîneur national, voilà, des arbitres, tout ça. Il y a eu beaucoup de remous à un certain moment, et le président avait quitté pour des raisons évidentes, c'est-à-dire le championnat d'Afrique des Nations. Ses activités au niveau de la CAF. Au niveau de la CAF. Donc il y a eu un vide, et personne ne savait un petit peu où donner de la tête, un petit peu, parce qu'il faut dire que sans la Walawa, personne ne peut parler à sa place. Donc cette réunion va un petit peu remettre un petit peu les choses au point. On va concernant les points sur les îles. Voilà, concernant d'abord, je pense, le sélectionneur national, Ali Dozic. Et même s'il y a eu un blanc-seing un petit peu pour qu'il aille en Coupe du Monde, disons qu'ils vont discuter du programme d'équipe nationale. Chose que tout le monde attend avec un petit peu... On sait déjà le 5 mars. Oui, le 5, mais il y a d'autres matchs qui sont programmés. On ne sait même pas contre qui on va jouer. On parle de la Biélorussie, on parle de... Je ne sais pas, d'une autre équipe. Toujours est-il que, pour le moment, rien n'est clair au sujet de l'équipe nationale. Naturellement, il y a d'autres sujets beaucoup plus importants aussi concernant la compétition nationale. C'est la question de l'arbitrage, qui fait quand même beaucoup de remous actuellement, et les histoires de la nouvelle composition, le nouveau syndicat, entre guillemets. Ah, ils ont dit c'est pas un syndicat. Oui, mais bon. Pour reprendre les paroles, hein, ils ont dit pas du tout. Ah oui, pas un syndicat. Oui, mais c'est tout comme. C'est une association qui revendique des droits. D'accord. Donc c'est un syndicat. On y reviendra dans le détail. Pour vous, qu'est-ce que vous dites? Ça... Parce que, Ammar, avant la réunion d'aujourd'hui du bureau fédéral, il y a eu une réunion il y a 15 jours de ça. Elle a été présidée par le vice-président de la FAF, en l'occurrence M. Djaïd Zevzev, parce que Warawarawa se trouvait en Afrique du Sud pour le Chan. Donc, il y a eu cette réunion du bureau fédéral et curieusement, on n'a pas vu un communiqué sur le site de la FAF, d'où certaines interrogations sur la tenue de cette réunion. Rien ne se fait Pour revenir à la réunion d'aujourd'hui, je pense qu'elle sera consacrée, comme vous l'avez si bien dit. Il y a les dossiers d'actualité. D'abord, l'arbitrage, où le président de la CFA sera obligé de s'expliquer aujourd'hui et de donner un petit peu ses arguments pour montrer que par exemple, sur ce n'est pas évident ce que disent les présidents. Dans la gestion de la désignation, personne, tout le monde trouvera à redire sur la désignation d'Amalou. Mis au frigo, il revient pour un tel match. Ça également grand point d'interrogation. C'est-à-dire mis au frigo, il avait été mis au frigo. Pendant 2 mois, il n'avait pas arbitré. C'est ça à peu près. Oui. Et puis on le désigne sur un match USMA JSK. Également des interrogations. Peut-être ce manque de justesse dans la désignation. Peut-être le manque de lucidité, peut-être il y a il y a des raisons à cette désignation parfois. Parce qu'il faudrait que les gens comprennent. Il faudrait que les gens comprennent que les arbitres sont aussi au même niveau que les joueurs. Ils sont mis au frigo une fois qu'ils purgent leurs sanctions. On ne les désigne pas sur un tel match. On ne les désigne pas sur un tel match. Oui. Pour revenir, on ne va pas rester focalisé sur les arbitres. Donc vous dites dossier arbitrage. Belaïd Lakarn s'expliquera. Absolument sur sa démarche. Il y aura aussi la préparation du stage de l'équipe nationale qui doit commencer fin mois de février pour préparer le match amical contre la Slovénie. Donc là aussi,
le bureau fédéral va dégager. Bon, ça, disons, on est habitué à ça. C'est pas un gros dossier. Oui. Professionnalisme. Professionnalisme, ils vont mettre un petit peu, ils vont s'expliquer sur la dernière réunion des présidents de club, dont nous allons parler tout à l'heure. On va en parler. Il y a aussi l'officialisation Enfin, on va rendre officielle la désignation de Tasfaout comme adjoint de Valid Alilozic. Ça concerne toujours l'équipe nationale. Bien sûr, et à part ça, bon, il y a l'arbitrage aussi, Jamal et Rachid en parlaient, mais ce bureau fédéral ressemblera, à mon avis, à mon sens, ressemblera à tous les autres. Non, les sujets qui seront abordés. Ça sera le président qui va parler, qui va donner des feuilles de route et c'est tout. Et on Je attendra. crois qu'on aura un peu plus de visibilité concernant l'équipe Le nationale. N, ouais, L'équipe nationale. Peut-être qu'entre-temps, le Hajj Al-Rawa a dû... Est-ce que vous attendez à des effets d'annonce? Oui, c'est possible. C'est possible qu'on nous annonce peut-être les adversaires de l'équipe algérienne. D'accord. À part ça, concernant l'arbitrage, vous attendez à des annonces? Non. Non, je Peut-être ne des pense décisions, des non. Déjà sur l'arbitrage, Des peut-être décisions qu'ils vont concernant- parler de la désignation de M. Haïmoudi au mondial. Ça, Oui. c'est certain, ils vont parler de ça parce qu'ils vont aussi parler de Benouza qui a fait La finale. Du Chan et un petit peu Je pense qu'il y a beaucoup plus grave dans ça- l'arbitrage algérien que de parler de Hamoudi et de Benouza dans les compétitions internationales. Oui, parce que- Je crois qu'on va se focaliser beaucoup plus. Non. Parce que le Est-ce que championnat... par exemple, il ne va pas avoir des orientations pour dire aujourd'hui contre les déclarations contre les arbitres? Oui, mais le président avait déjà parlé que quiconque diffamerait un arbitre sera poursuivi en justice. Ça a été annoncé Peut-être par le est-ce qu'on n'aura pas président, des par le président chiffres lui-même. Mais est-ce que dans les faits, est-ce que les déclarations de certains présidents ne sont pas vraiment sérieuses? Parce qu'elles reposent sur des faits évidents. Refuser 4 pénaltys au cours d'un match, c'est que vraiment Là, c'est vous parlez manquer d'Amalou. de lucidité. On revient, on tourne autour, on revient à Amalou. Oui, Amalou, parce que Amalou, ça a été un petit peu la star de La dernière journée. la dernière semaine. Voilà. Oui, mais Ammar, il y a eu un dépôt de plainte. Ouais, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres annonces concernant Pardon l'arbitrage? Non, il n'y aura rien d'annoncé par le Je président. peux vous l'annoncer ici, peut-être en Oui. exclusivité. Ah, allez-y, en exclusivité, Ah voilà, ouais, parce qu'on ouais, sait que vous bien êtes sûr. proche du milieu des arbitres. Que les arbitres, après s'être concertés entre eux, ils vont lancer leur propre association et c'est une association. C'est pas la première, ça. Non, attendez. Toute la différence est là. Ils vont lancer une association propre à eux. Les arbitres en activité, pas en retraite. Les arbitres en activité. Parce que en ce moment, on a sur le terrain que des associations des arbitres, les arbitres entre guillemets en retraite. Mais cette fois-ci, les arbitres se sont concertés récemment entre eux. Et qu'est-ce qu'elle a ils ont même... et pour quel objectif? Oui, l'objectif, parce Ils que... ont- Alors, l'objectif d'abord, Un c'est autre pour syndicat... Oui, J'y arrive. pour se défendre. Mais la fédération les défend. Arrêtons. J'ai eu des discussions avec certains d'entre eux et ils disent qu'on en a marre de chaque fois qu'on nous accuse de corrompus, Rachid Abad, vous trouvez de tout. normal que la Oui. semaine dernière, il y a 4 jours exactement, 7 arbitres internationaux étaient devant la commission de discipline pour se justifier? Ils étaient à la Vous Ligue. trouvez normal? Quel 7 sept arbitres arbitres internationaux étaient au niveau de Benouza était en Afrique du Sud, il n'était pas là. J'ai Donc, dit il 7 reste- arbitres il reste internationaux. six. 6 Oui. ou 7 arbitres internationaux. Oui. Je parle des assistants aussi. Oui. Qui étaient devant au étaient à la niveau de la Ligue. commission de discipline pour soit déposer plainte, parler être de leur cas écoutés. ou répondre des accusations. C'est pas normal. Le dépôt au cours de du plainte, c'est pas journée au niveau championnat. de la LFP. Non, Le non, dépôt c'est pas de- normal. Non, Djamel, le Le dépôt de milieu plainte, de c'est- l'arbitrage doit Oui. être revu totalement, de Oui, fond en oui, comble, qu'on oui. le veuille ou pas. Oui, Alors il y a attendez, un on président. va pas se oui. focaliser Tout sur à les fait. arbitres. Ce que dit Jamel, c'est vrai puisque les arbitres étaient au niveau de la Ligue, tout le monde les a vus, tout le monde les a rencontrés. Et d'ailleurs, ça a un peu choqué parce Bien que sûr, des ça arbitres choque. comme ça, des internationaux comme ça, dans des couloirs au niveau de la Ligue Non, professionnelle. parce qu'il faut savoir que parfois, quand il y a un match, il y a des rapports des officiels. Là où la commission de discipline juge utile de convoquer un arbitre pour des précisions, pour plus de précisions. Là, elle fait appel à l'arbitre pour qu'il lui explique ce qui s'est passé réellement. Parce que parfois, n'oubliez pas qu'il y a des arbitres qui ne savent pas peut-être rédiger un bon rapport. Ah, c'est grave, ça. Voilà. À Ils ce savent niveau-là, pas c'est grave. rédiger un bon rapport. En Ligue 1? Oui. Ah, ben oui, bien sûr. C'est pourquoi maintenant, la C'est le CFA... superviseur, je crois, qui rédige. Oui, à sa non, place. mais attends, maman, c'est pourquoi maintenant la CFA elle a privilégié la nouvelle génération des arbitres qui arrivent. C'est des arbitres qui ont un certain niveau. C'est des avocats, c'est des dentistes. D'accord, médecin Voilà. avec Bichari, ok. Alors, également.
qui est choquant, c'est Armée rouge. quand on parle de l'arbitrage, ça fait depuis le début de la saison. L'arbitrage fait l'actualité. Tous les journaux en parlent, tous les présidents, sur les émissions télé. Et jusque-là, aucune décision n'a été prise. Qu'est-ce que vous attendez comme décision? Par exemple, la démission de M. Blaid Lakarne. Ah, ça, ouais. C'est ce que vous attendez. Mais bien sûr, c'est-à-dire, je ne comprends pas comment après toutes ces contestations, rien n'a été changé, aucune décision. Est-ce qu'il est dans cet état d'esprit, Blaid Lakarne? Est-ce que c'est quelqu'un qui en a marre, qui veut claquer la porte? Oui, dans un sens, elle en a marre. Non, mais n'importe qui à sa place aurait démissionné. Le président de la FAF peut le relever. Non, attendez, je vais vous poser une question. Non, attendez, Mamar. On a tous vu le match Sétif-ESS. Tout le monde a vu. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'irrégulier dans le match ESS-Sétif? ESS pendant CSI. Non, est-ce qu'il y avait quelque chose d'irrégulier? Non, c'est... Tout le monde a vu. Haïmoudi. Non, attendez. Maman, c'est pourquoi je dis que parfois... Sétif, CSC en quart de finale. En huitième de finale, Coupe d'Algérie. C'est Haïmoudi. Haïmoudi. Tout le monde a vu le match. Oui, il n'y avait pas pénalty. Mais pourquoi vous parlez de Haïmoudi? Moi, je parle de Blaid Lakarne. Attendez, je vais vous dire autre chose. Pour vous expliquer, parfois, c'est pas évident, les critiques. Parfois, on essaie de justifier les défaites. Vous dites elles sont Il infondées. faut C'est ce que vous dire dites. la vérité. Donc, des entraîneurs essayent de justifier des défaites par l'arbitrage. Si Blaid Lakarne nous regarde, il a un excellent avocat. C'est courant aujourd'hui, Mamar. Oui, alors, même. pour revenir... On voit un match, tout le monde voit le même match. Tout le monde regarde le même match. Le lendemain, on dit sur la presse des déclarations comme si on n'a pas vu le même match. Avec Amalou, on a vu le même match. On a vu le même match. Absolument. Ah, d'accord, très bien. Absolument, Vous me ça. rassurez. On a Usma GSK. Oui. On a vu le même match. Oui, on a vu le même match. Oui. Amalou, on a vu le Oui, même match. oui, mais dans cette CRB, journée- GSMB, Gorbel, on a vu le même match. Oui, on a vu le même match. Je ne suis pas là pour défendre quiconque, mais je dis Il est qu'il y a une indéfendable, certaine, Lakarne. non, qu'il y a une certaine Excusez-moi, mais pression. vous Parfois, pouvez elle est pas le subjective. Je le dis sincèrement, parfois, elle est D'accord, subjective. allez, on va C'est clore. tout. Donc, Voilà. le dossier. Il est Voilà, alors, indéfendable. ça sera peut-être comme ça. C'était comme ça au bureau fédéral, hein, peut-être concernant la question de l'arbitrage. Je ne sais pas. Deuxième sujet d'actualité, l'équipe nationale. On va connaître le programme. Alilozic est à Alger. On va mettre en place, bien évidemment, tout ce qu'il faut pour préparer le stage. Ça, c'est la routine, c'est le quotidien. Donc, officialisation pour Tasfaout en tant qu'entraîneur adjoint. Donc, il renforce le staff technique. Si la décision va être prise. Hein. Si. Ah ouais C'est ce que, Enfin, je sais pas. c'est ce que j'ai appris. Même Ali Lozic est content pour Tasfaout, parce qu'il faut le préciser. Il est d'accord pour Il a Tasfaout. donné son accord avant sa Il a donné son accord. Et j'espère qu'il a donné son accord parce que ça aurait été plus Alors grave. également, peut-être qu'aujourd'hui, on va officialiser, on va entendre pour Ben Taleb Peut-être, oui. Ben Taleb. Peut-être un petit rapport sur la dernière entrevue qu'a eu le président, notamment avec les membres de la famille. Oui, parce que sur ce dossier C'était précis, bien. sur ce dossier précis, lorsque le président de la FAF est allé mardi rencontrer la famille de Ben Taleb à Lille, bon, c'est vrai que le père a émis le vœu que son fils porte le maillot de l'équipe nationale. Araourawa a expliqué que ce joueur peut avoir une chance de jouer le mondial, ce qui n'est pas le cas s'il opte pour la France ou l'Angleterre. Il ne peut pas Donc, pour l'Angleterre. oui. Pour le moment, il ne peut pas pour l'Angleterre. Voilà, très bien. Donc, la famille Ben Taleb a donné son accord de principe, mais a demandé à Araourawa un temps de réflexion, le temps de parler avec son fils, parce qu'on lui a dit que son fils il est un peu perturbé, notamment après la dernière visite du sélectionneur français du U21, Willy Sagnol, qui est allé lui mettre davantage la pression. Il lui dit il faut trancher parce que la France, c'est la France qui t'a formé, c'est la France qui t'a rendu célèbre, donc tu dois... Donc, il y a eu d'un côté le président de la Fédération algérienne de football et de l'autre côté le sélectionneur des U21 français, Willy Sagnol, ancien joueur du Bayern de Munich, qui est de Saint-Etienne. Entraîneur des U23. Ouais, tout à fait. U23, voilà, U23 ou U21, bon, des jeunes. Et les deux le veulent. L'Algérie le veut et la France. Il y a de très fortes chances de le voir, porter le maillot national. Et parce que Araourawa a voulu avoir la réponse pour qu'il puisse sceller la liste des joueurs qui vont prendre part au stage du 3 mars prochain. Ah, déjà, on pense le convoquer pour le 3 Oui, il risque de venir pour le prochain match contre la Slovénie. Il faut dire, Ma'amar, aussi que le président lui a fait une proposition qu'il ne peut pas refuser, Laquelle? que sa famille ne peut pas refuser. Il lui assure le mondial déjà.
à 20 ans, ce que la France et l'Angleterre ne peuvent pas lui offrir. Non, l'Angleterre, il faut l'enlever. Enlevons l'Angleterre. L'Angleterre, c'est 2018. Il faudrait qu'il reste jusqu'à 2018 pour postuler. Il lui a fait un exposé sur la situation de la FAF, comme quoi financièrement, voilà, donc comme quoi la FAF a les moyens de jouer la Coupe du Monde 2018, les objectifs très élevés lors des prochaines Coupes d'Afrique, et aussi le côté financier qu'on ne peut pas négliger. Le droit d'image, les primes, tout ce que ce joueur, c'est-à-dire même ce joueur, il va gagner beaucoup d'argent en optant pour l'Algérie. D'accord. Bien sûr, sans parler de la volonté du joueur, de sa famille Très bien. de venir jouer pour l'Algérie. Puis ça va être des retrouvailles. Et surtout, pardon, il y a un détail surtout que Vahid s'est déplacé en personne vendredi passé, et il a rencontré la famille, il a dit à sa femme, c'est la première fois que je me déplace pour un joueur. Vendredi Vendredi passé, oui. Ah, il est allé le voir vendredi. Parce que samedi, il était mercredi, avant qu'il rentre ici. Mercredi, Voilà. il est allé rencontrer sa famille. Il leur a expliqué un petit peu sa démarche. Il leur a dit, voilà, votre enfant rentre dans mes plans. Et il a dit que c'est la première fois où moi, personnellement, je me déplace chez la famille d'un joueur pour le convaincre de venir jouer pour Lui, il a pour entraîné l'équipe. à Oui, Algérie. mais moi j'aurais souhaité qu'Ali Lozis le découvre bien avant, parce qu'il habite la même ville en plus. Alors. Oui. Ah, mais vous savez, ce joueur a une trajectoire. Oui, je sais. Il a une été, trajectoire un peu particulière. Ouais, il a été, eh bien, tout simplement, on l'a jeté de Lille. Hein. Oui, On pratiquement. n'en voulait pas, il est parti en pratiquement. Belgique, il s'est relancé. Bon, après, il est revenu à Tottenham. Et voilà l'histoire de ce joueur qu'on espère voir avec l'équipe nationale. C'est également la première fois qu'ils vont se rencontrer comme ça. Ils vont se serrer la main, Ali Lozic et Alaouawa, à Sidi Moussa. Ils sont Après prêts. 2 mois. Ouais. Après 2 mois, ouais. Ça va être des retrouvailles. Oui, beaucoup plus de 2 mois, je pense. Hein. Ouais. 2 mois. Ça va être des Plus de retrouvailles. 2 mois depuis le tirage au sort. Depuis le tirage au sort, où ils ne se sont même pas rencontrés, ils ne se sont même pas parlé. On est le Où 6. ils ne se sont même pas parlé. Ils sont parlé lors du décès du gendre de Vahid. Voilà, non, Alors on l'a appelé, il a naturellement, présenté ses naturellement. condoléances. Non, Et mais je pense au là, cours- il a... Au cours du tirage au sort, ils ne se sont même pas adressé la parole. D'accord, bah Ça, là, il va être c'était obligé, ils vont se information. voir à Sidi Moussa. Oui, ils vont se voir, justement. Il y a une information, ils vont se rencontrer pour parler de préparation du mondial, des matchs amicaux, et éventuellement mettre fin à cette... Bah, c'est fini, chacun a mis fin de Non, son qui côté. est au moins Maintenant, Il n'y a plus qui de est au moins une déclaration. petite note d'optimisme de la part de Ali Lozic. Ah, il a dit, non, il a dit, attendez, messieurs. Il le dit, il dit, attendez, messieurs, mais on va au mondial. C'est vrai qu'on n'est pas les favoris, mais on va pour essayer de. On va tenter. Donc il a changé complètement de discours. Il a recadré son C'est tout. débat. Il a recadré son débat Voilà. par rapport à ce qu'il disait Son discours, auparavant. vous voulez Son dire. discours, Il a- oui. hein Il a recadré son discours. Son discours, Son bien discours, sûr. plutôt. Voilà. Il a recadré son discours au niveau de l'interview qu'il a accordé au site de la FIFA. Ouais. Là, il parle un peu plus d'un optimisme, comme vous l'avez dit. Oui, Oui. peut-être dans sa manière de s'exprimer, il ne prend pas les. Non, on lui Les a tiré, on lui a tiré les oreilles. Il faut le dire. Parce que, oui, parce qu'on ne peut pas aller au mondial avec un tel état d'esprit. Tout C'est à pas fait. possible. Tout à fait. Ali Lozic dispose de tous les moyens dont aurait rêvé n'importe quel entraîneur algérien qui avait pris l'équipe auparavant. Tout le monde est conscient des moyens qui ont été mis à la disposition d'Ali Lozic. Même lui-même le reconnaît. Il a des valeurs sûres, un groupe quand même assez compétitif, avec le retour de pratiquement l'ensemble du groupe Quand je vois les joueurs belges qu'ils ont fait cette semaine. Alors, Mais oui, quand je vois les joueurs belges qu'ils ont fait cette semaine. c'est vrai, oui. Quand Mais- je vrai. vois Eden Hazard, Hazard, ce qu'il a fait Hazard, avec, c'est vrai. contre Manchester City, décisif. Ouais. Quand je vois le joueur de Napoli marqué également, qui a été décisif. Et quand hier on voit un sur- Ferrouli aussi sur café sur- contre Barcelone, Ferrouli, hein oui, Oui. mais sur un d'accord. match. Oui, sur un match. Mais D'accord. oui, c'est vrai, Hazard, il est beaucoup plus Ah, régulier. Hazard, la c'est clair. régularité, On elle est veut, là. Mouammar, on veut bien voir le Forrouli de Valence en équipe nationale. Voilà. Avoir le même rendement Non, en mais équipe même nationale. avec Valence, il n'a pas cette régularité. Oui, c'est vrai. Ah, il fait un match et il est Oui. éteint pendant 3 matchs. Oui, je pense depuis l'arrivée du nouveau entraîneur, il s'est libéré sur C'est la des psychologie. mais c'est tout le mal qu'on souhaite à Farouli. Je On pense souhaite que Hazard soit régulier maintenant et irrégulier en Coupe du Oui, Monde. bah, là on est méchant. je pense que le discours de l'entraîneur a été cohérent depuis le début. Oui. Et on le comprend mal, c'est tout. Il dit on est moins faible que la Belgique et la Russie. Il a raison. Oui. Il s'est dit pas trompé. qu'il ne faut pas s'enflammer. Mais Roche, il ne dit pas rien que ça. Il dit que nous n'avons pas d'équipe. Il dit qu'on va en Coupe du Monde pour marquer un but. Non, soyons il logiques. n'a pas dit ça, Soyons Jamal. logiques. Il n'a jamais dit ça. Si, il a dit ça. Il a dit ça et je peux vous assurer qu'il l'a dit.
les déclarations qu'il fait, même à la presse étrangère, même à des revues qui se vendent gratuitement, qui se donnent gratuitement, en métro, par exemple. À la Tout ça, il y en a dit, radio, il s'est exprimé à la radio. Bon, il avait dit, ils sont supérieurs à nous, mais on part pas. Mais pour c'est perdre. normal, c'est Exactement. normal qu'ils sont C'est ce qu'il supérieurs. La On radio le algérienne, sait. il avait fait C'est ce ça. qu'elle a dit. On sait qu'ils sont La supérieurs. Russie, ils sont supérieurs à nous, la Belgique aussi. La Corée On participe. va pas refaire le- La Corée oui. participe à la Coupe du Monde depuis 2002. La bonne il n'a pas à nouvelle, le dire. la bonne faut nouvelle. pas se Comment il n'a voiler pas à la le dire? face. Tout le monde le sait. Sinon, s'il ne le dit pas, attendez, mais on va non. lui dire ramène-nous la Coupe du Monde, emmène-nous en demi-finale. Un discours Ammar, défaitiste. Un Ammar, discours il a quelque été part. beaucoup plus, comment dirais-je, radical concernant les chances de l'équipe nationale juste après le mondial, juste après le tirage au sort. Peut-être que- Il avait déclaré. On va dire que M. Alizus ne sait pas parler. C'est le seul Peut-être- étranger qui vit en France qui ne sait pas parler. Peut-être Oui. Je suis qu'il désolé a été de marqué dire. par la Ce qu'il Coupe d'Afrique pense, des ce qu'il Nations. dit, c'est- Peut-être qu'il a été marqué par la Coupe d'Afrique des Nations. On avance rapidement. Oui. La bonne nouvelle, parce qu'on arrive à la fin de la première partie, la bonne nouvelle, c'est que les joueurs retrouvent du temps de jeu. Yebda a été remplaçant contre avec Udinese. Roulem a joué hier avec son club. Il est rentré à la 20e minute de jeu après la blessure de Réveillère. Djabbour joue. Il a Ça- marqué. Il a marqué. Ça, c'est les Brahimi. bonnes nouvelles. Brahimi. Brahimi. Il reste le cas Lassen. Je ne sais pas, il y a eu un entretien entre Vahid et Lassen là, récemment. Il lui a dit il faut trouver un club, sinon je ne peux pas compter sur toi pour le prochain match de la Slovénie. Donc, Très bien. mais d'une manière générale, les joueurs que vous venez de citer, ils jouent, c'est une bonne chose pour Ça, l'équipe c'est une bonne nationale. chose. C'est une bonne Messieurs, chose. l'association des présidents de clubs, ils ont bien dit, monsieur Ladjerel, j'étais à votre place, il dit, c'est pas un syndicat, tous l'ont dit, d'accord. Mais alors, la Ligue, elle sert à quoi? Tout à fait. C'est en principe à la Ligue à Eh porter bien. les problèmes des clubs. Bien sûr. C'est l'émanation des clubs. Des clubs. Oui. Donc c'est à la Ligue nationale. Les deux, ils sont partis, ils n'ont pas été Voilà. remplacés. Il y a beaucoup qui ont démissionné. D'accord. Il en reste à peine 4. Il en reste le président, il reste Fouzi Gili, il reste Mani Saada de Mostaganem, et il reste Khaldi Mohamed de Saïda. Et parfois Arab Asdin de Sétif. Donc, le conseil d'administration de la Ligue professionnelle a été vidé. Et la dernière fois, Karbadj avait affirmé à la presse que lors de la prochaine AG au mois de mars, sera il alors doit le- renouveler son bureau. conseil d'administration par l'élection. Parce que, écoutez, Mamar, moi je vais vous dire une chose très importante. Au niveau du conseil d'administration, les grands clubs ne sont pas représentés. Moi j'ai assisté C'est là où le bas personnellement blesse. à l'élection des 3 clubs. Et malheureusement, Donc, une réunion est prévue la semaine prochaine. Je me tourne vers vous, Amirouche, et après, vous pourrez enchaîner. On a parlé d'un code de l'éthique et de déontologie. Le président Hanachi et le Bou Haddad n'iront pas passer les vacances ensemble après les déclarations de l'un et de l'autre à travers presse interposée. Ils n'ont jamais Alors, été est-ce que amis. c'est déjà. Ce code de l'éthique et de déontologie n'est pas déjà un mort-né? Non, mais les problèmes entre Bou Haddad et Hannachi remontent à des années. Tout le monde sait que la famille Haddad voulait prendre la GSK. avant Ils d'aller- n'ont pas pris. Ils n'ont pas pris parce que Hannachi leur a barré la route. Et une année après, il était président de l'USMA. Il a déclaré à la télévision que même en étant le patron de l'USMA, il avait des moyens pour prendre la GSK en plus. C'était aussi une Ça, il provocation. ne peut pas le faire. Non, mais lui, il a dit. Oui, bon, il le on dit, a- c'est une déclaration, mais il ne peut pas le faire. Si son Si, attraque on peut crée une filiale, sponsoriser si. 4 clubs, si Si. son Il n'a attraque. pas droit. Non, si son attraque peut La sponsoriser. Track n'a pas le droit. Non, mais elle le fait. Elle le fait. Oui, elle le fait, mais Donc, elle n'a pas le droit. TRHB, Pas le droit de- tout le monde sait que le TRHB, il a deux Il a des journaux, filiales, il a une des télévision, filiales, ouais. il peut racheter la JSK. Si la Sonatrach l'a fait, lui, il peut le faire. Donc, il a provoqué Hannachi. Et c'est-à-dire, je me souviens, lors du tirage au sort des 32e des finales. de finale de la Coupe d'Algérie, déjà là, la provocation avait commencé. Et après, il y a eu la victoire de la JSK et les provocations de Handachi juste après. Et maintenant, il y a la revanche. Et... Donc, Moi, je pense que pour dépasser un petit peu le sujet personnel, la Ouais, rivalité non, mais c'est personnelle, un petit peu, personnel, Jamal. la rivalité c'est un petit peu personnelle. symptomatique un petit Oui, peu moi des- je pense que des cette- querelles qui peuvent revenir cette très rapidement. association a un seul, pourrait avoir un seul poids, c'est de défendre, évoquer avec le ministre, etc., l'aide qu'on peut apporter, L'aide de l'État qu'on peut à leur la mise en place apporter du professionnalisme. concernant les centres de formation, etc. Sinon, pour le reste, ça va être conjoncturel. C'est encore une fois un autre forum des clubs. Ça, il va connaître le même, parce qu'il suffit qu'il y ait un match, qu'il y ait une déclaration d'un président et celle de Et son c'est adversaire du un jour, château et ça y est. qui s'écroule. Et c'est un pétard mouillé. Mamar, moi je vous dis justement, sur la même lancée que Jamal, il y a eu le FCP, le Forum des clubs professionnels, il y a 2 années de ça.
présidé par l'ex-président de Tlemcen, Abdelkarim Yahya. Moi, aujourd'hui, quand j'ai assisté lundi passé à la création de la future association des présidents de clubs, quand j'ai vu la liste, la plateforme de revendications, elle ne diffère absolument de rien par rapport à celle de 2012. C'est les mêmes problèmes qui reviennent. L'assiette des terrains, le financement direct. Ça veut dire qu'on n'a pas avancé, c'est tout. Mais attendez. Quand l'État a décrété le professionnalisme, il y avait des mesures d'accompagnement. Je peux vous en citer. On les connaît. Mais celles qui n'ont pas abouti, c'est les problèmes de l'assiette, etc. Les assiettes, il y a des clubs qui ont pris les assiettes avec notification de la part des services domaniales. Mais pour l'instant, ils sont bloqués. Parce que la construction, maintenant, c'est le MJS qui va construire. C'est le ministre qui était engagé. Parce qu'au départ, c'était prévu pour que l'État débloque les 10 milliards au club. Non, ils ont dit, on va construire, l'État va construire. Et les centres vont rester sous la tutelle du MJS. Ils ne vont pas être cédés au club. La question, Ma'ammar, c'est est-ce que cette association, est-ce qu'elle peut partir en guerre contre la Ligue et contre la Fédération? Mais il a dit, c'est pas notre but. Justement, Rajala a dit, on va demander, c'est tout. Oui. Ici le MGS et la FAF refusent. Vous allez faire quoi? Il a dit non, on va juste demander. Mais c'est pas du tout le but d'aller en guerre contre quiconque. Non, mais s'ils veulent leurs droits, s'ils veulent que non, l'État a dit, on va vous accompagner. Il faut être prêt à mener ce combat. Eux, ils n'ont pas, ils peuvent pas entrer en guerre contre Raourawa et contre la. Ils réclament la tenue d'une assemblée générale rapide de la Ligue nationale. Et avec professionnel, oui. Avec en filigrane la tête de Mahfoud Karbaj qui lui-même a évoqué son départ. Sarrar qui est dans les starting blocks. Oui. Sarrar et je pense même Mohamed Laïb. On parle même de Mohamed Laïb qui pourrait... Deux figures. Alir ne peut pas. Non, il ne peut pas. Il est président du CSA. Maintenant, Sarrar, il a entre guillemets la légalité. Il ne peut pas, il n'a pas où aller. Il faut qu'il soit pris par un club, il faut qu'il figure... Il ne peut pas, il ne peut nullement. C'est pour ça, d'ailleurs, peut-être il y avait cette tentative de revenir à travers le Harash pour le président Alir. Mais pour le moment, Alir, il a bien fait pour M. Laïb pour lui rejeter la perche. Mais à l'époque, les statuts des clubs étaient complètement différents. Beaucoup pensent que c'est la personne indiquée pour... Ah ça, mais ce que pensent les autres, ça c'est un autre débat. Oui, ce serait une bonne chose. Pour les trois. Sinon, on va dire on mène campagne. Pour les trois, ça serait une bonne chose. Et que le meilleur gagne, puisque Karbaj a annoncé qu'il n'était pas candidat et qu'il se retirait. Messieurs, on va parler terrain maintenant. 18e journée du championnat de Ligue 1 avec un match. Je ne sais pas s'il a retenu votre attention ou pas. C'est le leader qui se déplace à Borj Boadalic. Seule équipe à avoir battu l'USMA d'Alger à Omar Hamadi. Borj qui ne gagne plus. Alors, est-ce que les Borgiens, sur ce match-là, vont nous montrer autre chose? Leur dernière sortie à domicile, 3-0 contre le CSC. C'est possible que ça soit une sortie d'orgueil aussi, parce qu'ils peut-être qu'ils en veulent, parce que contre l'Alma, ils ont perdu contre l'Alma. Ils ne méritaient pas de perdre, en fait, d'une manière aussi nette, parce que ils ont bien joué. 3 défaites consécutives. 3 défaites de suite. Avec l'entraîneur Biskri. Mustafa Biskri, qui est arrivé en pompier. Kouki n'a rien pu faire, Biskri n'a rien pu faire, qui était avant, je pense que le mal est plus profond. D'ailleurs, Djamel Messaoudi, la dernière fois, le président du conseil d'administration de Kaba, a fait une déclaration fracassante. Il a dit qu'au niveau de Borj, il y a une mafia qui ne veut pas que ce club réussisse. Cette déclaration, elle est lourde en signification. Est-ce que c'est pas pour se cacher? C'est pas une échappatoire. Oui, c'est pas parce qu'il était là. À la presse, tout ça, il dit que les gens sont en train de mettre les bâtons dans les roues. M. Saoudan a pris le club au mauvais moment, tout comme Mustafa Biskri a pris le club au mauvais moment. On peut pas arriver comme ça. Ça peut. Alors, il peut y avoir le déclic. Sur le jeu, est-ce que vous pensez que les Borgiens peuvent justement battre cette équipe du SMA d'Alger? Meilleure attaque, meilleure défense, d'une équipe qui reste sur une dynamique de la victoire. Surtout qu'ils ont gagné à Bolloré par 3-1. Quel score avec 3-2. 3-1. À l'époque, il y avait Belhout. Vous parlez du match contre Borj Boadalic. Borj Boadalic, justement à Bolloré. Il y avait Rachid Belhout, entraîneur de Borj à l'époque. Il y avait Belhout qui a été débarqué après les mauvais résultats. Je pense que les joueurs du Borj Ma'ammar sont atteints sur le plan psychologique. Après sur 3 défaites consécutives, avouez que c'est très difficile de non, il y a aussi le public qui a commencé à déserter aussi le stade. Donc pas de public, les résultats ne sont pas là. Oui. Justement, concernant le public, il y a une descente des supporters de Borj. Oui, ça ne change rien. Non, mais croyez-moi, Ma'ammar, il y a une mobilisation extraordinaire à Borj. Sur ce match? Pour ce match.
Je pense que la direction a payé quelques mois de salaire. Il y a eu les supporters qui sont venus menacer, après encourager l'équipe. Il y a l'USMA qui va arriver. Donc, je pense que le match sera très difficile. L'USMA joue gros, d'autant plus que l'USMA connaîtra le résultat de Sétif CRB qui sera en match avancé demain. Donc, elle sera encore davantage sous pression. Ah oui? Surtout que si Sétif gagne face au CRB et que l'USMA perd, donc Sétif va prendre... Pour le passer un point devant. Pour le bonheur de Sétif, leur adversaire en Champions League africaine, les Gambiens, ont déclaré forfait. Tant mieux, c'est une bonne chose pour Sétif, parce que vraiment, jouer le match de la Coupe d'Afrique et jouer deux équipes, et après la Coupe d'Afrique, ce n'est pas une sinécure, hein, parce que le CRB ne sera pas, et surtout pas une victime là-bas. Jamal, surtout que cette année, Mamar, la CAF a un petit peu modifié le calendrier entre le match aller et le match retour, contrairement aux années précédentes où il y avait 15 jours. Là, une semaine. Cette année, c'est une semaine. Et il y a le championnat. Ils jouent ce vendredi l'aller et vendredi prochain le retour. D'accord. Dans la grande difficulté. Pour Sétif, c'est bien parce que les Sétifiens vont pouvoir avoir tous leurs atouts, tous leurs joueurs. Ils ne vont pas jouer avec deux équipes, ils vont être concentrés sur le match. Ils restent sur une victoire à l'extérieur et non face au MCO et non des moindres. C'est une équipe qui va vouloir gagner déjà parce que s'ils gagnent, ils prennent psychologiquement pour une journée peut-être, hein, je dis peut-être, le poste de leader. Ou bien atteindre au moins l'USMA, c'est en cas de nul. Non, ils n'atteignent pas. Il resterait à un point. Il resterait un point. Il y a 2 points au classement. 2 points au classement. Ouais, ils reviendraient à un point. Donc ils reviennent ex aequo. Non, ils reviendraient à un point s'ils font match nul. Ah non. Maintenant, il y a 2 points entre les deux. Il y a 2 points, voilà, c'est ça. Si demain Sétif gagne et l'USMA perd, ils prennent un point. Et s'ils font match nul, ils sont à un point de l'USMA d'Alger. Non, parce que pour revenir au match que vous avez dit maintenant, Sétif a gagné à Oran. Donc, ils ont quelque peu effacé les séquelles laissées par l'élimination amère consommée chez eux face au CSC. Mais Khaled Madoui, qu'est-ce qu'il dit après le CSC? Il dit, mais j'étais content de la prestation de mes joueurs. Ils ont bien joué, bon, ça s'est joué au pénalty. Contre le CSC, oui, ça s'est joué, mais bon, entre Sétif et la Coupe, il y a toute une histoire d'amour. Donc, aujourd'hui, si vous allez... Sur le plan du jeu, Sétif a bien joué. Oui, c'est vrai. Il y avait de la qualité. La qualité du jeu, même si vous avez l'expulsion de match-là. Ziti. Oui. À 10 minutes de jeu, ou 12 minutes, si mes souvenirs sont bons. Exact. Et il a été expulsé, donc ils ont joué à 10 pendant tout le match. C'est pas évident aussi. Absolument, absolument. Et la qualité du jeu, même si ça ne paye pas un jour, ça finit toujours par payer. Sûr. Et là, il joue le Cheikh Briadi de Belouizdad. Question, Amélouche. Est-ce que vous pensez que le CRB, qui a mis fin à une série de 7 matchs sans victoire, depuis la 9e journée, depuis le match contre Harash, ils n'avaient pas gagné. Ils ont gagné contre la SO dans des conditions difficiles parce qu'ils ont terminé à 10 après l'expulsion de Abdet. Est-ce que vous pensez que cette victoire à domicile contre la SO tout le monde s'accorde à dire que le CRB a bien joué contre la SO peut les emmener à enclencher une série? Et ça passe par Sétif. Oui, les deux équipes ont gagné le dernier match. Chez Stef, il y a l'avantage joué à l'extérieur. Oui, mais Stef Madoui s'est libéré après le départ de Rabah Saadan. Au CRB aussi, il gagne après une grande série après une longue série de. Ce sera un match intéressant et c'est difficile à pronostiquer. Non, je ne cherche pas le pronostic. La capacité, moi je dis offensivement, toujours. Oui. Offensivement, le CRB est quand même avec le dernier match à l'Arbaï, ils ont marqué 2 buts grâce à Arbih. Oui, il y a le retour de Arbih. Hein. Il y a aussi le retour d'Amour qui revient d'une blessure. Il y a Dahman qui s'est entraîné. Il y a la vitesse et la vivacité qu'apporte Ben Algia. Donc en attaque, on peut pas avoir peur. Leur point faible. Mais en défense, par contre, est-ce qu'ils vont tenir face aux attaquants sétifiens? Gourmi d'un côté, Nadji qui revient à son meilleur. Le CRB a toujours réussi de bonnes prestations. C'est ce qu'on dit. Le CRB se rattache au fait qu'il réussisse des performances. De bonnes performances à Sétif. Mais je ne suis pas d'accord aussi sur ce qu'il a dit que Madoui s'est libéré depuis le départ. Je ne pense pas qu'il était attaché il avait les chaînons. Non, pas du tout. Les mauvais résultats ont coïncidé avec l'arrivée de Saadan. Peut-être. Saadan est parti, il gagne à Stef. Madoui a eu toujours carte blanche à Sétif. Non, c'est des conclusions trop hâtives, je pense. Non, Madoui a toujours eu une carte blanche. Même lorsque... Avec Saadan ne s'immisçait même pas dans le côté technique. Moi, je l'ai vu avec des crampons. Aux entraînements, il plaçait des ateliers et tout. Oui, mais ça soit sur le banc. D'accord, mais gérer le match, non. Comment vous allez expliquer ça? De manière, il n'est plus. Madoui a toujours eu la carte blanche. Alors, vous me dites qu'il a carte blanche. Moi, je ne comprends pas. Vous me dites qu'il a carte blanche. Pourquoi on lui ramène un entraîneur? Pourquoi Hamad annonce?
Pour l'instant, Hamar a annoncé que l'arrivée de d'un l'entraîneur... renforcement. Ouais, bah, Il a dit on va renforcer la avec barre un- technique. Attendez, vous me dites qu'il renforcer le staff Oui. technique avec un entraîneur de renom. Mais Mohamed, quand on compose deux équipes, une pour le championnat et une pour la Champions League, il faut bien qu'il y ait au moins deux entraîneurs. Oui. Il faut qu'il y ait, la logique voudrait qu'il y ait au moins un entraîneur et son adjoint. Son Ils ont dit, assistant. attendez, pour être précis, ils ont dit que sur ce match, ils n'allaient pas ramener d'adjoint, qu'ils allaient D'accord. compter avec Oui, mais dans la, diviser le staff. dans la perspective de la Coupe d'Afrique, je pense non, que pour- Madoui pour, a besoin d'un bon coach à ses côtés, Oui. tout simplement. Surtout que le prochain... Et surtout qu'il est d'accord pour ça. Oui, Alors- je pense que Madoui est d'accord avec ça, parce que lorsqu'ils ont scindé l'équipe à deux, l'équipe qui joue la Ligue des Champions et la Ligue des Championnats, ils ont préféré que Madoui se consacre au championnat. Au championnat. Mais est-ce Voilà. qu'il pouvait dire non, Madoui? Maintenant, vous Il me est dites d'accord, vous vous me dites dites qu'il d'un est côté d'accord. qu'il a Est-ce été qu'il pouvait libéré. dire non? Oui, il peut dire non en quittant la barre technique, tout simplement. Ça, c'est un grand point d'interrogation. Mais On ne oui. saura jamais, il répondra de toute façon jamais à cette question. Messieurs, on va voir également, cette journée va nous permettre de voir comment va réagir la JS Kabylie, comment va réagir le Mouloudia Dohan et la SO Schleff. Les trois équipes jouent à domicile. Eh oui. Ben oui, c'est pour la JSK, enfin, le match comme ça, théoriquement, il est à sa portée contre la Fakroun. Mais les autres matchs, je pense que Théoriquement, la JSK, je pense vous avez bien dit théoriquement, Ain Fakroun a fait souffrir l'entente de Sétif. 1-0, ils sont inclinés. l'objectif de la dernière JSK, minute. c'est Oui. le podium. Même si Aïdjoudi dit que le titre est toujours possible, moi À 8 points, vous dites non. Voilà, à 8 points quand même, c'est un peu compliqué. Donc, L'AISO qui revient Joue en force. Béjaïa, là, ils sont la JSMB. Oui, je Ah, pense ça, c'est que un Rien match, ne va plus. Je pense que l'AISO n'aura pas de difficulté à s'imposer face à la mais GSMB. ils vont qui jouer a- avec une équipe qui a- bis. Oui. Là, Qui a il y a pratiquement- 7 joueurs blessés. qui a pratiquement abdiqué, notamment la dernière défaite chez elle face à l'Herba. Donc, et surtout que l'AISO, même si Bziane Eril et Medour ne parlent pas du titre, c'est une stratégie pour ne pas mettre la pression davantage sur les joueurs. Ils disent nous jouons une place honorable. Mais quand on voit l'écart, AISO peloton combien Il y a 27 points pour la Ouais, SO la Schleff. SO. C'est 8 points. Et 7 6 points. 6 points. 6 points. Mais c'est rattrapable. Bien 6 sûr, points avec, c'est jouable encore avec le plus. poids avec Saha. Donc, mais il y a une déclaration importante qu'a faite Iril à l'issue du match contre CAB concernant Le l'état stade, du ouais. terrain. Il a dit l'état du terrain de Stade joue Boumzarek sur du béton. a causé la blessure de pas mal de joueurs. Il a tiré la sonnette d'alarme sur l'état Où de est la pelouse. collectivité locale? Où est la PC de Schleff pour justement Ouais, tout à fait. refaire Tout cette à fait. pelouse? Parce que c'est un stade communal, il me semble. C'est un stade bien. communal, oui. C'est un stade communal. Qui appartient Même pour le cas du stade du 20 août, je pense qu'il va être fermé. Il va être Ou fermé. on va- Oui, mais la- le 20 la août, pose- on a déjà évoqué la pose d'une nouvelle pelouse. Voilà. Au, Pas au pour niveau Schleff. de Schleff, On on n'en parle On en même a pas. parlé. Voilà. Donc Très vous bien. dites, pour la GSM Béjaïa, c'est vrai, vous avez raison quand vous dites que cette équipe qui perd contre l'Albara, qui va aller acheter, Ouais. ça m'étonne. Mais Schleff peut jouer le podium, Ammar. Schleff- Schleff peut jouer le podium. Ça dépend du résultat de ce joue le week-end. podium. Oui. Ça dépend du résultat de ce week-end. Le podium est conditionné par une victoire contre la GSM Béjaïa. Oui, mais je pense que. Ah, vous pensez maintenant, que c'est- s'ils n'arrivent pas à gagner la GSMB chez eux, Il faudrait qu'ils revoient il leurs faut plus qu'ils ambitions à parlent la du baisse, podium. bien sûr. Et le Mouloudia d'Alger, battu à Ain Fakroun, 1-0. Le Mouloudia d'Alger, dont le président Boumella nous a dit je vise le titre. Et on voit que l'écart se creuse et se creuse avec le voisin, l'USMA. Mais on ne peut pas viser le titre en rêvant. Il faut revenir à la réalité. L'équipe actuelle du Mouloudia n'a pas l'étoffe d'un champion, il faut le dire. C'est une équipe très expérimentée, des joueurs très expérimentés, certes, mais sur le terrain, on ne voit pas cette grinta qu'il y avait l'année dernière. Elle n'existe plus. Je ne sais pas ce qui Elle se aurait dû passe. être là, cette Grinta. Oui, normalement, ça aurait été Est-ce la que, du consécration côté du cette année. Mouloudia, du côté du Mouloudia d'Alger, on dit bon, il y a la coupe, les gars, on reste sur la coupe. Oui, mais la coupe, c'est aléatoire. Écoutez, il faudra se débarrasser parce que aussi Hadjoud, c'est pas facile. de Hadjoud d'une part et aller éventuellement rencontrer le CSC à Constantine. Et là, c'est Ce le qui n'est grand pas, ce qui n'est pas une chose aisée. Même bon, si on coupe, tout peut arriver. Comme Hadjoud peut Alors, aussi battre en le Mouloudia. championnat, le Trident qui faisait la différence l'année dernière en attaque, Il est actuellement Il est en à l'arrêt. Yeshir Bougache et Djali. Jalit, ils n'ont pas encore la même vivacité que l'année dernière, je ne sais pas. Même Je ne sais les pas. deux recrues, apparemment, c'est une déception. Oui, Oui, mais lorsque vous avez un président qui déclare lui-même « Je suis déçu par le recrutement oui. il y a C'est pas- une il y a- attaque, il y a pas- c'est il y une a- attaque contre Kassi Saïd. Et